On pouvait sans trop se tromper annoncer les pires difficultés pour le perdant, s'il y en avait un, de cette confrontation de bas de tableau opposant les Toulouse Fontaine à Pradines. Et malgré l'importance de cette rencontre à 8 points, l'enjeu n'aura pas forcément tué le jeu d'une première période, dont les 20 premières minutes auront largement été dominées par les visiteurs, lesquels profitaient sans doute du manque de repères d'un effectif adverse assez largement remanié, notamment défensivement, par de multiples absences. Mais on le sait, dominer n'est ni gagné ni scolé, et alors que les locaux s'étaient montrés plutôt timides, c'est sur un débordement côté gauche bien remisé sur Ngom que le petit meneur de jeu Ogarouni crucifié Filiol. On croyait même 2 minutes plus tard au second but toulousain, mais Rib était signalé hors jeu. La fin du premier acte voyait donc des Fontaines bien plus fringants, à l'image d'une nouvelle belle reprise de Saul, rejoindre les vestiaires avec un petit but d'avance. On méritait mieux, je pense. Ouais. Je pense qu'on méritait mieux, au moins le match nul, parce que les 30 premières minutes étaient en notre faveur. Étaient en notre faveur, mais le dernier quart d'heure, on a baissé un peu de rythme, on a pris le but. Et je pense que la deuxième mi-temps aussi, on a bien géré, et sans non plus marquer le but, donc je pense qu'on méritait mieux que cette défaite. La seconde période voyait l'équipe lotoise reprendre la domination territoriale de la partie, mais à l'image de cette volée de Molinier, manquait parfois de conviction de la conduite de leurs actions, ce qui permettait à une très solide défense fontaine de maîtriser les débats. Évoluant en contre, les joueurs au maillot vert se créeront même la meilleure opportunité de la seconde période par un astucieux coup de patte de Koulibaly. On en restait donc sur cette marque, certes étriquée, mais suffisante au bonheur des Fontaines, alors que la jeune équipe pradinoise devra à présent renouveler une fin de championnat similaire à celle de l'année dernière pour pouvoir préserver son rang dans l'élite régionale. Manque de conviction, de confiance aussi devant le but, je pense. On manque de confiance, mais c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage. On y croit, bien sûr. On sort de matchs nuls, on faisait des bonnes prestations. Donc je pense que tout est possible, mais il va falloir bosser et marquer des buts. Ça fait quand même 5-6 matchs qu'on n'a pas marqué. Du réalisme offensif et défensif, parce que on fait une erreur défensivement, on la paye cash, et c'est ces petites choses qu'il faut régler pour pouvoir gagner des matchs. Enfin, nous on mise sur notre jeunesse et sur le groupe qui avance bien, qui travaille, et il y a quand même des cadres qui sont là quand même pour nous encadrer, nous les jeunes, et je pense que le groupe tourne bien comme ça.